Enfin, à quoi ça sert un testament numérique? En fait, la première question, c'est à quoi ça sert un testament? D'abord, dans le sens, il n'y a pas, c'est juste le volet numérique du testament, c'est justement qu'un volet du testament. Si vous n'avez pas besoin d'avoir un testament à la base, vous n'avez pas besoin nécessairement de faire un testament numérique. Et moi, j'ajouterais une déclaration de volonté en cas d'incapacité. C'est-à-dire que si vous avez un accident, puis là qu'on peut plus, que vous êtes plus capable de gérer par vous-même les choses, que vous puissiez donner des instructions aux personnes qui vont prendre soin de vous ou qui pourront prendre la succession si vous êtes dans une entreprise, par exemple. Euh, L'importance d'ajouter le volet numérique, c'est justement que le fait, c'est de plus en plus des portions de notre vie, des documents, la documentation, nos productions sont sous forme numérique. Je vais prendre un exemple assez simple. Il y a 2 ans, ma mère a décédé. Elle avait un pupitre et quand on regardait le pupitre, puis on avait tous ses papiers. On avait ses papiers d'assurance, bancaire, c'est ça, c'est ça, les régimes de rente, tout ça. Là, on avait tous ces papiers d'impôt, c'était tout dans une portion de classeur. Puis là, les albums photos, c'était à tel endroit, etc., etc. Aujourd'hui, moi, je mourrais, ben, il n'y a pas de tel lieu où c'est évident où sont mes choses. C'est-à-dire qu'une bonne partie de mes comptes et tout ça, et mes comptes bancaires ou les comptes de mes fournisseurs, c'est à travers mon ordinateur, puis c'est même pas dans mon ordinateur, c'est à travers mon ordinateur l'accès à d'autres serveurs. Il y a l'ensemble de la production, de mes productions, ma correspondance, mes albums photos, mes albums audio-vidéo. Tout ça, c'est soit sur mon ordinateur, soit sur un disque dur, soit sur des serveurs lointains. Donc là, les gens qui seraient chargés d'administrer ma succession ou de gérer mes affaires pendant que je suis en état d'incapacité ne sauraient pas par où commencer. Et ça peut avoir des conséquences particulièrement dramatiques. On m'a rapporté, par exemple, le cas d'une entreprise moyenne là, qui avait peut-être une bonne trentaine d'employés qui, à un moment donné, a failli faire faillite parce que un de ses dirigeants avait eu un accident, était tombé dans le coma temporairement. Il en est sorti, mais c'était la seule personne qui avait les clés d'accès au compte fournisseur et au compte client de l'entreprise. Et donc, l'entreprise ne pouvait plus communiquer avec, encore, ils auraient pu faire, mais ça aurait été des démarches extraordinairement compliquées pour pouvoir retrouver ces clés d'accès-là. Donc, c'est une question importante. Là. Et on a présentement, beaucoup, on est dans une société de pigistes où là, les gens font affaire avec telle entreprise, ils ont des contrats en cours, il y a des choses qui sont produites, et donc, comment qu'on puisse repérer ces gens-là, les informer que, oups, la personne est décédée ou est en état d'incapacité, ou s'il y a déjà des productions ou des documents à remettre, on puisse le faire. On serait complètement dans le vide. La même chose pour un autre cas qu'on m'a rapporté, c'était une personne qui travaillait dans un domaine professionnel tel précis, qui avait monté un immense site web de référence sur le sujet en question, qui est un site personnel, mais un site de référence professionnelle. Et à son décès, ben là, les gens ont dit, ah bon, il y a ça, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'ils ont fermé le site web, là. Ils ont fermé le compte parce qu'ils avaient aucune idée à quoi servait ce site-là. Ils savaient juste qu'il y avait des factures pour le nom de domaine, les serveurs. Bon, ils ont dit, il est mort, donc il n'y a plus besoin de ça, donc on ferme. Ce qui était tragique, c'est l'œuvre d'une vie qui a disparu. Donc c'est ça l'important, c'est de se rendre compte qu'une bonne partie si on a un besoin d'informer, de donner des instructions ou de remettre des choses à des tiers, que ce soit nos enfants, que ce soit nos collègues de travail, que ce soit les entreprises avec qui on fait affaire, ben là, ça vaut la peine de faire
c'est ça, d'exprimer nos volontés en cas d'incapacité et de faire un testament point à la base et d'inclure à l'intérieur de ce testament-là et de ces instructions en cas d'incapacité, d'inclure tout le volet numérique parce que c'est un volet qui va prendre de plus en plus de place et qui va nécessiter de plus en plus qu'on donne des instructions précises aux gens qui vont devoir soit assurer la suite des choses en cas d'incapacité, soit administrer notre succession en cas de décès. Qui sont les gens qui peuvent avoir aujourd'hui un testament qui comprend un volet numérique? Comme je vous dis, ça va être beaucoup des gens qui sont, c'est ça, soit qui sont dans des positions stratégiques dans des organisations qui sont dépendantes de l'informatique. Ça va être soit des gens justement qui sont conscients, des geeks, des gens qui sont conscients de tout ce qu'ils ont sous forme numérique. Ça va être aussi des artistes, des gens, des producteurs, des écrivains, qui maintenant, l'essentiel de leur production est fait avec des moyens numériques. Donc, pour l'essentiel, c'est encore très restreint parce que la conscience, là, on commence à avoir conscience qu'on produit beaucoup d'informations à notre sujet, mais on ne se rend pas compte de qu'est-ce qui va arriver si on se retrouve en état d'incapacité ou si on décède. Donc, c'est vraiment une minorité actuellement en 2013. Puis, est-ce que vous pensez que ça risque de changer? Oui, ça va changer rapidement. Ça ne peut que changer rapidement parce que justement, avec la disparition du papier dans le domaine des échanges avec les bureaucraties publiques et privées, là, que ce soit les banques ou les gouvernements, avec l'usage de plus en plus du numérique pour ce qui est de la photographie, des échanges, de la correspondance, il est clair que les gens, et en plus le fait que la production, le travail dans le domaine du travail, ça passe de plus en plus par des moyens numériques, il est clair que là, ça va devenir absolument indispensable à chaque fois que une personne vient faire son testament ou vient décider des dispositions à prendre en cas d'incapacité, ça va être un volet obligatoire à tenir en compte pour s'assurer que on fasse tout le travail qu'il y a à faire. Là. Pour ce qui est des notaires actuellement, qui devraient être, notaires et avocats, qui devraient être les premières personnes ressources pour nous aider à rédiger nos volontés en cas d'incapacité ou de décès vis-à-vis des éléments numériques. Là, bon, moi, c'est anecdotique, j'ai pas fait une étude, mais si je me fie à l'expérience que j'ai eue à trouver un notaire qui était capable de faire face à la musique sur les aspects informatiques et les contacts que j'ai eus avec la Chambre des notaires, il est très clair que la profession n'est absolument pas prête aujourd'hui en 2013. On est loin du compte, là, parce que même en ayant trouvé un notaire qui était très, très sensible à ces questions-là, il a fallu que je trouve la solution moi-même là, sur comment gérer la transmission des volontés. Donc, il est clair, et il va falloir que des organisations comme la Chambre de notaire ou l'Office de protection du consommateur, en tout cas des gens qui sont là pour aider les citoyens à gérer cet aspect-là de leur vie et de leur mort, ils vont devoir là, développer des guides à l'intention de monsieur, madame, tout le monde, d'une part, et former les professionnels, d'autre part, à assumer là, les cas qui risquent d'être un petit peu plus complexes ou détaillés là, à développer. Présentement, là, c'est à peine sur l'écran, c'est sur l'écran radar, c'est clairement sur l'écran radar de la Chambre des notaires, mais ça ne s'est pas traduit par une mise à jour des formations données aux professionnels du notariat ou les avocats, et ça ne s'est pas traduit par des guides destinés au grand public. On est loin du compte, mais il faudrait rapidement là, qu'on règle ça. Là. Mais on n'est pas le seul au Québec. Hein. Je signale qu'en général, à travers le monde, là, on est tous sensiblement au même niveau. Et avec un résultat un peu inquiétant, c'est que c'est beaucoup des entreprises privées, des start-up,
qui ont décidé, voyant qu'il y avait un besoin, ont décidé de développer ce marché-là. Et donc, il y a plein de startups, sauf là, c'est qui sont prêtes à soit nous aider à rédiger des testaments numériques, des choses comme ça, mais aussi à gérer nos actifs numériques. Et là, c'est qu'on confie à des tiers. Là. Et la question, c'est dans quelle mesure on peut confier tout ça à des tiers, des entreprises qui viennent de partir, qui sont souvent étrangères actuellement, qui ne sont pas des entreprises ni même canadiennes, ni encore moins québécoises, confier à ces entreprises-là le soin de gérer nos actifs dans 10, dans 20, dans 30, dans 50 ans. Il y a vraiment un problème de confiance. Et dans ce sens-là, il serait important, justement, là, je ramène, si, par exemple, la Chambre de notaire offrait ce service-là, bien là, on aurait un caractère institutionnalisé, il y aurait une protection des lois, qui ferait qu'on pourrait assurer la pérennité des éléments, parce qu'il y a besoin de soutien par exemple, un des problèmes importants, c'est toute la gestion des mots de passe, des codes d'accès et mots de passe. C'est une opération assez compliquée là, à gérer parce que là, on en a de plus en plus. Moi, j'en ai probablement pas près d'une quarantaine. Je me suis organisé pour pouvoir m'en souvenir et pouvoir les transmettre à une éventuelle personne en cas d'incapacité ou de décès, de façon à ce qu'on puisse se retrouver tous les comptes puis leur dire quoi faire avec. Mais ça sera pas les solutions que moi je suis capable de m'auto-appliquer sont peut-être pas accessibles à monsieur, madame, tout le monde. Là. Donc, il va falloir trouver des moyens de les supporter là-dedans.